Hey, salut à vous, chers musiciennes et musiciens d'IA, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Bandcamp. Bandcamp, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une plateforme qui permet de vendre votre musique en ligne, des albums, des singles, des EP, mais aussi du merchandising, de faire des coupons de réduction, de faire beaucoup de choses en plus gratuitement. Alors presque gratuitement puisque Bandcamp vous permet de vous inscrire gratuitement et ils prennent une commission qui est à peu près de 10-15%, on verra ça après en détail. Mais quand vous n'avez pas de site web ou de plateforme pour vendre votre musique, c'est vraiment super et ça vous permet de ne pas payer encore un abonnement sur une plateforme autre. Et justement, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment créer votre compte sur Bandcamp et vous montrer toutes les possibilités qu'il y a derrière parce que vous allez voir qu'au-delà de la vente de l'album, vous allez pouvoir proposer des live streams privés ou des écoutes privées et même faire des accès VIP pour ceux qui vous suivent. Donc c'est quand même une plateforme qui est assez complète. Alors c'est sûr que c'est une plateforme qui n'est pas française, donc c'est un peu compliqué parfois à gérer avec certaines taxes ou autres, mais ça peut être vraiment utile quand vous débutez pour vendre vos albums en ligne et proposer pas mal de choses à ceux qui vous suivent. Alors si vous êtes prêts, on va regarder Bandcamp, c'est parti. Alors je vais vous montrer déjà une page que j'ai faite très rapidement en démo pour vous montrer comment fonctionne Bandcamp. En fait, vous avez un lien qui sera le lien que vous choisissez, l'URL. Donc moi ici c'est guilmusiciendi.bandcamp.com. Vous pouvez faire des URL personnalisées bien sûr si vous le souhaitez, c'est un service en plus qui se paye, mais sinon vous pouvez utiliser l'URL là, ça fonctionne très bien. Et en fait tout ce que vous voyez là, vous pouvez le personnaliser. Donc moi j'ai vraiment fait ça, je l'ai fait en 5 minutes tout à l'heure pour vous présenter Bandcamp. J'ai créé un compte, c'est très facile, je vais vous montrer. On peut ajouter une photo de profil. Donc ça, c'est la page que vos consommateurs de musique, ceux qui vous suivent, voient. Alors je sais que certains n'aiment pas le terme de consommateur, mais c'est comme ça, on consomme de la musique. Et donc ici, j'ai mis en ligne pour vous montrer un album démo et un autre album démo. Alors si les gens arrivent sur cette page, ils vont cliquer ici. Alors ici, c'est juste un single. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé l'album démo, je suis allé un peu trop vite. C'était pour montrer les possibilités. Et donc là, j'ai une piste numérique. Je vais baisser le son, voilà. Donc j'avais vraiment fait une démo. Là, vous voyez, j'ai mis, c'est une chanson chargée en démo pour montrer aux musiciens DIY comment utiliser Bandcamp. Mais en fait, voilà, vous avez le track, l'artwork de la chanson, l'image. Ensuite, vous avez les crédits. Vous pouvez même ajouter des paroles. On va voir tout ça après. Je vais vraiment vous montrer en détail. Et donc, la discographie de l'artiste, la photo. On peut ajouter une biographie. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Et donc, les gens peuvent écouter. Et vous allez voir qu'il y a une petite astuce pour que les gens n'écoutent pas tous vos titres gratuitement et qu'au bout d'un moment, si ça leur plaît, ils vont, voilà, on va leur proposer d'acheter directement le titre, c'est dans les paramètres, donc ça c'est possible. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent acheter donc la piste numérique pour 1 € ou plus. Donc ça, c'est des prix que vous allez aussi établir et on va voir comment après. Et donc la personne peut proposer un prix, donc voilà, on lui dit soit c'est 1 €, soit elle peut vous donner plus et ça permet aussi pour ceux qui ont ce concept de vendre à des prix libres, de proposer cette possibilité. Et en plus, ils peuvent ajouter un message et ajouter leur adresse mail à la liste de diffusion. Donc vous pouvez en plus récupérer les mails des gens qui vous suivent, donc c'est quand même top. Je vous avoue que ce qui est un peu compliqué sur Bandcamp aujourd'hui, vous savez que je suis transparente avec vous et que j'aime bien vous montrer ce qui est bien et ce qui est parfois un peu plus contraignant, c'est que les gens vont devoir finaliser et c'est vrai qu'après ils peuvent télécharger sur leur téléphone, mais il faut, je crois, télécharger l'application Bandcamp pour que ça fonctionne, même s'ils peuvent télécharger en plus l'album. D'ailleurs, ils vous le montrent comprend l'écoute en contenu illimité au moyen de l'application gratuite de Bandcamp ainsi que le téléchargement. Donc ils vont le télécharger, mais ils peuvent l'écouter aussi sur la plateforme s'ils souhaitent télécharger la plateforme Bandcamp. Alors vous avez cette possibilité de faire que du digital, des singles, des albums. Ou alors les gens peuvent aussi acheter un album complet. Bon là j'ai chargé que 2 titres, donc vous pouvez choisir le titre qui sera en démo. Les gens vont écouter. Et ensuite, ils peuvent décider d'acheter. Donc ici, la possibilité, alors ça fonctionne qu'avec les albums. Vous voyez, là, j'ai mis 2 titres. Ils peuvent soit acheter l'album numérique et le télécharger directement,
soit ils peuvent acheter le disque compact et là, vous pouvez mettre un texte, envoyer à la maison et en plus, quand ils achètent le disque compact, ils peuvent l'écouter avec la plateforme et ils ont aussi le téléchargement en format MP3. Donc vous pouvez ajouter en titre album physique, mais plus l'album numérique. Et en plus, les gens peuvent même l'offrir en cadeau à quelqu'un s'ils ont envie de faire plaisir. Donc vous voyez, ça vous permet quand même d'avoir une petite page de vente qui est personnalisable. On va voir que vous allez même pouvoir choisir les couleurs, l'image de fond. Et pour vendre votre musique, c'est quand même top. Parce que beaucoup d'artistes, j'ai fait cette vidéo parce que voilà, il y a beaucoup d'artistes me disent voilà, j'ai pas de site web ou autre, ou j'ai un site web, mais pour mettre une plateforme de vente d'albums, il faut que je paye WooCommerce ou des plugins en plus. Donc vous pouvez utiliser ça, c'est quand même assez simple d'utilisation et pratique. Alors, quand vous êtes sur Bandcamp, donc c'est bandcamp.com. Alors, je vais juste agrandir 2 secondes l'image pour vous montrer. Voilà, l'URL, elle est ici, bandcamp.com, vous voyez en haut. Donc ça, c'est l'accès pour tout le monde. Il faut savoir que sur Bandcamp, vous avez 2 accès. En tant que consommateur de musique et en tant que artiste ou label. Je vais vous le montrer après. Il y a aussi une version Bandcamp Pro qui est payante à 10$ par mois, qui vous permet en plus de mettre votre code Google Analytics, ce qui peut être vraiment utile si vous comptez faire de la publicité via YouTube par exemple, et que vous voulez réutiliser les données des gens qui sont allés sur votre page pour les recibler avec de la publicité. Donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que j'ai du contenu là-dessus dans les formations ou autres si cela vous intéresse. Et vous pouvez aussi avoir un domaine, un nom de domaine, une URL personnalisée, donc pas forcément utile, mais ça peut être pratique. Il faut savoir par contre que Bandcamp aujourd'hui ne propose pas de mettre un pixel Facebook. Donc par contre, vous pouvez mettre un code tracking Google Analytics et ça fonctionne très bien. Hop! Pour petite info, je fais une pause là-dessus, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, j'oublie tout le temps de le faire. Je dis aux artistes de le faire, je dis mais dites aux gens de s'abonner à votre chaîne, dites aux gens de liker votre vidéo si ça leur plaît, dites aux gens d'aller dans la description, cliquer sur vos liens. Et moi je ne le fais pratiquement jamais parce que ça me fait tellement plaisir, comme tout le monde, de vous partager des infos et de vous offrir des infos que je pense pas vous proposer ce que j'ai en ce moment. Et en ce moment, il y a peut-être un webinaire en cours qui est offert. Donc vérifiez dans la description s'il y a un webinaire en cours offert, il sera dans la description, ce sera indiqué webinaire offert. Cliquez sur le lien, comme ça vous verrez, j'indique de toute façon dans la description le sujet du webinaire en cours. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre pour qu'on échange sur le sujet qui est proposé, ce sera toujours avec grand plaisir. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. C'est toujours agréable d'être soutenu aussi, qu'on soit musicien ou quoi qu'on fasse, dès qu'on offre quelque chose aux autres. Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir un retour, que ce soit du like ou de l'abonnement. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir. Revenons à nos moutons. Donc quand vous vous connectez à Bandcamp, vous allez arriver sur cette page. Alors peut-être que vous êtes vous-même en tant que consommateur de musique déjà avec un compte Bandcamp pour écouter des artistes. Vous voyez ici, vous allez pouvoir chercher des artistes dans plein de pays. C'est beaucoup d'artistes indépendants, il y a aussi des labels. Et donc voilà, vous allez pouvoir suivre des artistes et écouter de la musique et acheter de la musique aussi ici. Vous pouvez aussi avoir un compte en tant qu'artiste. Et quand vous faites ici créer un compte, donc en haut à droite, voilà, vous pouvez créer un compte de fan. Donc c'est pour suivre les artistes qui vous plaisent. Moi au début c'est comme ça que j'ai découvert Bandcamp il y a une dizaine d'années. C'est parce que j'ai acheté des albums dessus d'artistes que je suis. Vous pouvez créer un compte artiste donc pour vendre des articles à vos fans directement. Et vous pouvez créer un compte de label ou si vous avez une association où vous gérez plusieurs artistes, et bien ici vous allez pouvoir tout combiner sur la plateforme. Et si je dis pas de bêtises, vous pouvez même créer un compte fan dans le même compte, relier votre compte artiste et si vous avez un compte label, tout relier avec les différents comptes artistes. Donc vous créez un compte artiste. Et là, vous allez arriver sur cette page qui va vous expliquer toutes les possibilités de Bandcamp. On voit ici la page avec ce qui est en vente en ce moment. Il vous donne quelques chiffres. Alors, il faut savoir qu'avec le Covid aussi, des fois Bandcamp fait ce qu'ils appellent les vendredis Bandcamp, si je dis pas de bêtises, où en fait ils ne prennent pas de commission sur les ventes pour soutenir les artistes. Alors je vais vous montrer un petit peu quand même la plateforme.
Voilà, vous pouvez même vendre bien sûr des vinyles, des cassettes, des albums, du merchandising. Ils disent quand même qu'il y a eu 16 millions d'albums numériques achetés au cours de l'année écoulée, 6,6 millions de titres, 2,3 millions de disques vinyles, 1 million de CD, 550 000 cassettes, 500 000 t-shirts, comme quoi le physique se vend toujours, hein. Les fans aiment acheter les albums physiques, surtout quand c'est des produits assez originaux des artistes. Alors ici, donc, il vous dit, voilà, lorsqu'un fan achète un produit, 82% de l'argent en moyenne vous est reversé. Bon, il faut bien qu'ils prennent un pourcentage aussi pour faire vivre la plateforme. On ne peut pas tout faire gratuitement. Ils ont aussi des charges à payer d'hébergement ou autres et de développement. Donc, il vous explique que c'est vous qui fixez vos prix. Bon, là, il y a un service de pressage, j'ai jamais essayé, je ne sais pas. Ils ont un service, alors je vous en parle rapidement, qui permet de faire du live stream avec du merchandising intégré. Je vais vous montrer tout de suite ça, parce que pour le moment, c'est pas encore en ligne pour tout le monde. Le problème, c'est qu'avec les plateformes comme ça américaines, souvent c'est développé dans certains pays, nous ça arrive toujours un an après. Bah voilà, il vous montre un exemple. Ici, vous voyez que eh bien, vous avez un live en cours et en dessous, vous pouvez vendre directement votre merchandising. Et voilà, les gens peuvent chatter aussi. Donc, c'est du live stream payant, bien sûr, hein. C'est quand même mieux de se faire payer quand on joue. Et ça permet voilà, aux gens de vous suivre directement sur Bandcamp. Alors après, honnêtement, si je clique ici pour voir un petit peu les prix, voilà, 4,20 $ la diffusion. Donc c'est vraiment juste, c'est symbolique, mais c'est aussi pour pas habituer les gens à avoir que du gratuit. Donc vous avez le merchandising intégré, live chat, et vous avez pas mal d'options. Alors pour le moment, c'est en cours de développement au moment où j'enregistre cette vidéo, donc bon, ce devrait être bientôt intégré. Vous pouvez aller aussi dans la section aide, je vais vous remontrer ici en cliquant sur le live stream. Si vous allez dans le centre d'aide, hop, il me semble qu'il y a un endroit, what do I need to live stream on Bandcamp, avec mon super accent English. Ici, là, sur Let Us Know, en fait, ils disent, en fait, ils vous expliquent que si vous avez déjà l'accès, vous allez recevoir une notification. Si ce n'est pas le cas, il faudra attendre un peu, sinon vous pouvez cliquer ici pour leur faire savoir. Ah bah, il fait revenir sur la page là, donc ça doit être fermé, pour faire savoir si vous étiez intéressé pour faire partie, en fait, des versions bêta. Donc voilà, ils disent que eux gagnent de l'argent en touchant 10% des ventes de merchandising et 15% des ventes de musique digitale. Voilà. Et vous pouvez avoir Bandcamp Pro, je vous disais tout à l'heure, qui vous permet de faire des streamings privés. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, juste à une certaine liste email, proposer des écoutes privées, un peu comme sur SoundCloud, le fait de partager des titres en écoute privée avec des morceaux exclusifs. Alors on verra, je trouve ça un peu bizarre, mais il faut y voir en détail. Je vous avoue que je sais pas tous les détails du fond de tout ce qui est proposé, parce que des fois sur les sites il y a tellement d'options, parce que vous pouvez quand même faire, il me semble, du privé. En tout cas avant c'était le cas. Alors peut-être qu'avant ils l'ont mis tout en version payante, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc ce que je vais faire maintenant, moi c'est que je vais aller sur mon compte artiste et me connecter. Si vous voulez aller directement, hop, sur la page artiste, il faudra vous connecter. Là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je fais des bêtises, voilà. Donc, je vais me connecter pour aller vous montrer l'envers du décor de Bandcamp. Et voilà, en quelques secondes, je suis connecté sur mon compte artiste. Et donc, vous voyez ici, j'ai mon URL. À savoir que toute la partie avant le point Bandcamp, là, ici, est modifiable. Vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Vous avez ici les statistiques, forcément le compte a été créé 10 minutes avant de faire cette vidéo, donc je n'ai pas de followers, je n'ai rien, il n'y a aucun chiffre. C'est tout à fait normal. Alors ce qui est marrant, vous allez voir avec Bandcamp, c'est que des fois il vous met les pages en français, des fois en anglais, je ne sais pas non plus pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est pas très important. Ici donc si je retourne dans Bandcamp, eh bien je retourne hop sur la page d'accueil qu'on a vu tout à l'heure et en haut à droite j'ai ma petite icône qui est sous mon logo musicien DI. Hop, j'ai la petite icône pour me connecter à mon compte où je vais pouvoir consulter mon profil, avoir accès à des outils, concevoir ma page de vente, paramétrer les abonnements et avoir les différents paramètres. Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres. Après, vous avez les sections d'aide, les guides, etc.
Donc là, c'est votre compte directement, c'est pas les informations qui sont montrées à votre audience. Donc votre nom d'utilisateur, vous voyez, vous pouvez pas le changer. Votre adresse mail, par contre, est changeable. Et puis si vous voulez recevoir les abonnements et les infos de Bandcamp par mail, ça peut toujours être pratique. Et si vous devez changer votre mot de passe. Ensuite, fan, c'est ce que je vous disais, si vous avez un compte de fan de musique, que vous écoutez d'autres musiques, eh bien, vous pouvez sinon en créer un autre ici et le relier. Vos infos de carte de crédit, c'est pour si vous avez un compte fan. Sinon, on verra que les infos en tant qu'artiste sont ailleurs. Et les comptes liés. Donc ça, c'est vrai que si vous avez plusieurs comptes artistes à gérer, c'est ici aussi que vous allez pouvoir les entrer. Ensuite, je retourne dans l'icône en haut à droite, donc ça c'est les paramètres, vous voyez c'est assez simple, et je vais aller dans modifier le profil. Et quand je vais dans modifier le profil, ici j'ai les infos vraiment de ma page en tant qu'artiste. Donc mon nom d'artiste que je vais pouvoir changer, je vais mettre, allez on va rigoler un petit peu. Non je peux pas le changer, ah Gil the Rockstar. C'est marrant un petit peu, Gil the Rockstar. Je peux même changer mon URL Bandcamp. Au niveau de la location, bah, c'est d'où vous êtes. Vous pouvez ici ajouter votre site web, donc l'URL de votre site web. Ici, vous allez choisir l'email pour les fans, ensuite en dessous. Je sais pas pourquoi je vous montre avec ma souris, parce que je crois que vous ne la voyez pas en fait. C'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Donc l'email pour les fans qui peut être différent de l'email de votre compte. Hein. C'est l'email qui va être visé pour que les gens vous contactent ou qui va être utilisé pour envoyer des mails. Le genre de musique. Ici, vous pouvez mettre des tags. Blues. Puis à chaque fois, normalement, voilà, il va vous mettre des suggestions. Rock, hop, voilà. Ici, c'est pour supprimer. C'est marrant, c'est juste mis là si vous voulez supprimer votre compte artiste plus tard. Et là, c'est pour la partie pro. Ensuite, vous avez important les détails de paiement. Donc, il vous faut une adresse PayPal. Ça c'est c'est une adresse test, c'est celle que j'utilise pour les formations, pour que quand les gens achètent votre musique, vous puissiez avoir l'argent. Donc ça passe par PayPal, et c'est vrai que malheureusement il peut y avoir quand même des taxes, des frais, surtout que comme eux ils sont aux US, voilà, il faut le savoir. Ensuite, ici, c'est pour tout ce qui est merchandising ou vente physique d'albums. Donc, vous allez mettre ici les pays, en fait. Hein, hop, shipping origin, donc le pays d'origine de la vente. Et puis, vous allez mettre, c'est un pourcentage de taxes. Et puis, la police de retour, donc c'est-à-dire les conditions de retour de ce que vous allez vendre et les infos sur les ventes. Donc, c'est ici que vous allez le mettre. Navigation bar, alors c'est, je vais vous montrer. Je vais ouvrir ça dans une autre page, voilà, hop hop. Voilà, navigation bar, c'est ici, musique community, vous voyez. Donc c'est ici que vous allez pouvoir le gérer, si vous le souhaitez le montrer ou pas, est-ce que c'est un intérêt ou pas. Community, en fait, quand vous cliquez dessus, tout simplement, c'est les infos, les petits messages que vous pouvez mettre à vos followers. Donc, ils peuvent avoir accès ici directement. À vous de voir si c'est intéressant ou pas. Ensuite, Custom Header, avec mon super accent anglais. C'est quoi? Ça veut dire quel lien, vers quel lien ça renvoie quand les gens cliquent. En fait, c'est ici Custom Header, donc c'est ici cette bannière. Quand vous cliquez dessus, eh bien moi, ça renvoie directement à la page d'accueil. Mais vous pouvez mettre un autre lien. Et alors ça, use an image map. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. On va tester parce que c'était pas avant. Je vais enregistrer pour voir si ça change quelque chose. Alors. Peut-être faut mettre une virgule. Et ça ne marche pas. Bon, il faut aller voir là pour avoir plus d'informations. Bon. Écoutez, ce n'est pas très important. Vous irez vous amuser avec ça. On va passer à la suite. Donc, custom domaine. Ici, c'est si vous souhaitez mettre un domaine personnalisé. Donc, il faut Bandcamp Pro. Social bouton. Si vous voulez permettre aux gens de liker, de tweeter
vos chansons. Ensuite, mobile, donc ça c'est pour cette partie-là, hein, cette bannière, où vous allez pouvoir uploader d'autres tailles. Donc là, il vous dit les tailles pour la hauteur et la longueur, pour la vue sur téléphone. Alors, si vous ne savez pas comment faire vos designs, je vous conseille d'utiliser l'application Canva, qui est une application gratuite. Alors, si je dis pas de bêtises, utiliser les dimensions personnalisées et puis pouvoir, vous voyez là ici 975 par 40, c'était une des dimensions qui était préconisée sur l'autre image de bannière. Il me semble qu'il faut la version payante, mais ça doit être 100 € à l'année. Et si vous développez votre musique et que vous avez plein de posts à faire, vous voyez, vous pouvez faire des designs pour des posts YouTube, Instagram, etc. Franchement, c'est super utile Canva et vous allez vite rentabiliser l'abonnement à l'année. À vous de voir. Ensuite, home page, donc quand un fan visite votre site, donc c'est sur quelle page il arrive. Alors par exemple, si je mets My Last Release, je vais mettre Save. Mais je ne veux pas ça. Il m'embête. Donc on va voir si maintenant je tape ici, je vais arriver, hop, sur le dernier album sorti. Bon, après, à vous de voir l'intérêt. Je pense que c'est quand même mieux quand on d'arriver directement sur la page d'accueil avec les différents albums, sauf si vraiment vous faites, je sais pas, une promotion. Hop, il faut que je retourne là. Si vous faites une promotion d'un nouvel album qui sort et que vous voulez le mettre en avant, en effet, ça peut être bien de le mettre là. Voilà, je suis parti, je ne sais pas où. Ça marche, Gil the Rockstar. Vous voyez, en fait, ça le change ici et ici. Donc, on va continuer. Google Analytics, donc là il faut le Bandcamp Pro. Donc je vous disais, Google Analytics c'est quand même très utile parce que vous avez un code tracking un peu comme le pixel Facebook. Et après, tous ceux qui vont visiter votre page, vous allez pouvoir les récupérer sur YouTube ou Google AdWords pour faire de la publicité et les recibler. Donc c'est quand même sympathique d'avoir Google Analytics. D'ailleurs, je vais rajouter un module à la formation développer et promouvoir son activité de musicien entrepreneur prochainement sur Google Analytics. Ensuite, Upcoming Show, donc c'est si vous êtes connecté avec Songkick ou Tourbox qui sont très utiles. Je le montre dans la formation sur la partie streaming aussi ou sur la formation avec le module du streaming où je montre avec Spotify comment connecter Songkick, Tourbox pour mettre vos dates de concert ensemble. Donc là, si vous avez votre compte avec le code ID, ça mettra sur votre page directement les concerts à venir. Alors ici c'est pour aider les copains. Recommended album avec mon super accent. Ici voilà, vous pouvez mettre découvrez cet album qui me fait danser. Je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre l'URL de quelqu'un d'autre, voilà, d'un autre artiste que vous appréciez, qui vous touche et que vous avez envie de partager. Vous pouvez en mettre 3 et sur votre page, du coup, les gens pourront découvrir aussi des artistes. Alors si je mets pas d'URL, si c'est bon, il me l'a mis. Je vais vérifier. Il n'y a pas grand chose en fait. Comme j'ai pas mis, bon après normalement il le met quand même sur la page. Voilà, il est parti de la page encore une fois, donc j'y retourne, je vais tout en bas. Parce qu'il y a ici, c'est petit, mais c'est très important cette petite partie sur streaming. C'est le nombre de fois que les gens ont le droit d'écouter la musique gratuitement avant de devoir la payer. Donc, ça veut dire que vous pouvez limiter. Alors, vous pouvez ne pas limiter, et puis les gens pourront écouter en boucle si vous voulez que ce soit gratuit, qu'ils ne téléchargent pas. Ce qui est dommage, c'est que du coup, au moins faites-le gratuitement, mais récupérez au moins le mail des gens, que vous ayez quand même quelque chose. Sinon, vous pouvez décider de limiter aussi l'accès, l'écoute à tracks. Au titre, purée, je trouvais plus le mot, au titre, le nombre de fois qu'ils pourront écouter avant de devoir acheter. Donc vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 fois. Alors je vais mettre, ah bah c'est minimum 3, voilà. Je pensais qu'on pouvait mettre 1, mais non. Ok, ça c'est bon, c'est sauvegardé.
Oui, je voulais pas revenir sur la page là, je voulais revenir sur la page d'accueil, donc je vais juste remodifier ça rapidement. Donc c'était ici, go to ma discographie, save. OK. Et là maintenant je reviens sur la page de la discographie. Bon, j'espère que jusque-là vous me suivez et que tout va bien. Ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est préparer cette page. Moi j'ai déjà mis des choses en ligne pour vous montrer, mais quand vous allez arriver ici, tout va être vide. Il n'y aura rien. Et en fait, c'est dans page design. Ici, vous allez pouvoir choisir, vous allez arriver sur cette page, vous allez pouvoir choisir les couleurs. Hop, vous voyez, vous pouvez choisir les couleurs. Donc le mieux, bien sûr, c'est de garder la même identité visuelle sur tous vos sites. Vous voyez, vous avez plein de choix. Hop, moi je veux du violet. Vous pouvez choisir la couleur du texte. Tac, je vais mettre du jaune, ça va péter. Voilà. Enfin bon, c'est pas très beau les couleurs que je mets là, mais c'est pas très beau. Enfin voilà, vous avez compris le principe, vous choisissez les couleurs de tous les éléments de la page. Background, hop. Voilà, je peux même mettre en noir ici, ou alors je peux choisir, voilà, vous pouvez copier ça, par exemple, si vous voulez que ce soit la même couleur partout. Ok, et voilà, vous avez votre page, vous pouvez même choisir les couleurs vraiment des titres et de tout ce qui est présent. Vous pouvez même ici, vous voyez, une fois que vous avez créé des choses, déplacer. Vous pouvez éditer la barre de navigation, vous pouvez changer ici l'image de profil aussi. Vous pouvez ajouter une bio. Coucou, c'est Gil. Voilà. Ici, je vous conseille, parce que vous pouvez pas mettre tous vos liens sociaux, de mettre, vous pouvez rajouter des petites émoticônes sur ordinateur, vous faites clic droit, normalement ça marche emoji, et là en fait vous allez avoir des petites icônes, et puis on va chercher une petite terre. Est-ce qu'il y a une petite terre? Voilà, je sais jamais dans quoi ils les classent. C'est tellement ludique leur truc et instinctif que tu cherches un globe et tu sais pas dans quoi le trouver. C'est peut-être avec les slips, je sais pas. Là on a les trucs de musique. Ben oui, je pense que ça va être avec les slips, vous allez voir. Je suis allé trop vite. C'est peut-être par là. Bon, enfin, vous avez pas mal d'émoticônes, donc jouez avec ça. Hop, voilà. Là, on a l'email, donc je pense que... Mais c'est fou ça, il est où le globe? Ça se trouve, il est devant mes yeux, ça se trouve, vous êtes en train de me dire, mais il est là, et moi, je ne le vois pas. J'ai été peut-être trop vite. Ah mince. Bon, c'est pas grave, on va imaginer que ça, c'est une terre. Et vous mettez, hop, hop. Mettez vos liens YouTube, etc. pour que les gens vous suivent. Bah, a priori, ça marche même pas forcément vraiment les émoticônes. Bon, à essayer. Hein. Donc là, les gens peuvent vous contacter et ça envoie à votre email adresse qu'on a mis tout à l'heure. Et là, streaming and... Bon, ça, c'est des choses pour l'aide. Donc ici, c'est vraiment votre page donc, de modification. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. J'ai fait un single. Donc en fait, pour créer un single, hop, je retourne ici. En haut, ici, à gauche de l'écran, donc vous avez votre tableau de bord. Orders, c'est quoi? C'est par rapport à tout ce qui est merchandising. D'accord? Donc vous allez pouvoir voir les différentes ventes. Les stats, c'est les stats d'écoute. Bon là, j'ai eu des écoutes parce que j'ai fait des tests tout à l'heure. Donc là, vous allez pouvoir voir normalement, voilà, même où les gens ont été écoutés. C'est pour Bandcamp Pro, donc ici on l'aura pas. Source, voilà, j'ai eu 2 écoutes. Voilà, vous avez des petites stats. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est plus add. Vous allez pouvoir ajouter un album ou un single ou un titre que vous allez pouvoir rattacher à un album après ou du merchandising. Donc moi, j'ai ajouté ici. Alors, je vais retourner dans conception de la page. Ok. Et là, je vais cliquer sur le single que j'ai mis en ligne. Alors, j'aurais peut-être dû mettre une autre couleur là que le bleu et je vais remettre blanc. Je ne peux pas hop, page design, voilà. Je vais remettre tout en blanc.
Comme ça, on verra beaucoup mieux. De toute façon, vous avez compris le principe du comment ça marche pour optimiser votre page. Donc ici, en fait, je vais pouvoir... Là, il est déjà en ligne, donc j'ai les infos. Je vais pouvoir l'éditer. Donc quand vous arrivez, en fait, sur plus track, en fait, c'est ça qui va s'afficher. Vous allez devoir mettre le titre du single. Bon, je dis un single. Vous allez mettre le prix. Donc ça, c'est à vous de voir le prix et vous pouvez cocher pour que les fans puissent donner plus s'ils veulent. Donc si vous mettez pas, en fait, ce qui va se passer... Alors je retourne ici pour vous montrer quand ils vont vouloir acheter le single. Hop, bye. Voilà, ce sera marqué directement 1 €. Si vous cochez que les fans peuvent donner plus, donc je referme, je réactualise. Je suis peut-être un peu vite, hein, je suis désolé. Buy Digital Track, et là, il va falloir qu'il tape le 1. Alors ça, des fois, c'est ce que les gens comprennent pas, même si vous mettez le prix gratuit, il va falloir qu'il tape 0. C'est ce que je trouve un peu chiant dans Bandcamp, c'est que tout le monde n'aime pas forcément l'informatique et les gens, après, vous écrivent en disant « mais j'ai essayé de télécharger gratuitement, ça ne marche pas », mais c'est parce qu'en fait, ils sont quand même obligés de mettre 0 et de mettre ajouter au panier. Donc les gens ont l'impression qu'ils vont acheter. Donc il vaut mieux, voilà, leur dire comment ça fonctionne. Comme ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'ici, voilà, vous pouvez mettre 0. Hein. Et par contre, si vous mettez 0, ce qui est intéressant, c'est de mettre ici, hop, que vous demandez l'adresse mail du fan, s'il entre 0. Donc ça peut vous permettre de faire un prix libre, par exemple, de dire on met 0 €, mais les gens doivent donner leur mail. Ou alors, hop, vous décochez ça et vous mettez juste, voilà, 0, et tout le monde donne son mail. Et vous avez 200 free downloads par mois. Après, il faut acheter des crédits. Si vous avez déjà 200 mails par mois, ce sera quand même énorme, je pense. Hein. Si vous dépassez, c'est que vous vendez assez d'albums pour payer un abonnement au mois. Donc ensuite, vous allez mettre au sujet du single, donc du titre, hein, des petites infos. Ici, vous pouvez mettre les paroles, les crédits. Dans la version pro, vous pouvez ajouter des vidéos, le nom de l'artiste. Ici, vous mettez donc le cover, le graphisme du titre. Rajouter des tags, ça permet aux gens de vous retrouver quand ils vont chercher sur Bandcamp des artistes. Donc vous avez pas mal de tags que vous pouvez mettre. Ici, la licence, soit c'est tout droit réservé, soit vous êtes en Creative Commons, et puis voilà, il y a certaines attributions possibles ou pas possibles, donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, ici, on a le code ISRC, donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Le code ISRC, vous pouvez le demander gratuitement sur le site comme ISRC France, si vous êtes à la SPPF ou SCPP, donc c'est les sociétés de producteurs. C'est le code d'identification de l'enregistrement, et c'est quand même utile parce que si vous vendez même du physique sur Bandcamp, eh bien ça va être traqué pour que vous puissiez récupérer vos droits et vos revenus par rapport aux ventes et aux droits voisins. Si vous voulez plus d'infos, j'ai quelques articles sur le blog qui parlent aussi du droit voisin, ou si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les formations, il y a pas mal d'infos là-dessus. Ensuite, il y a la date de sortie, et ici, public ou privé. Alors voilà, public. Vous voyez ici, privé, il dit bien que les titres privés ne sont pas visibles des fans, mais ils peuvent y accéder via Track Album Codes. Donc s'ils ont des codes, vous pouvez quand même donner des accès. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi la version payante l'oblige, puisque en fait c'est déjà accessible ici. Donc peut-être que j'ai zappé un truc, parce que des fois l'anglais je ne comprends pas tout non plus. Donc vous me direz, vous qui suivez ça, si vous avez la réponse à cette question. Ici, vous avez une petite case, vous voyez, qui est un peu grisée, qui est Subscriber Only. Donc ça veut dire que c'est juste les abonnés qui auront accès. Et pour ça, il faut autoriser la souscription à votre page. Et quand vous cliquez, vous allez arriver là. Donc c'est un service, donc vous pouvez regarder la petite vidéo. Ils disent que vous pouvez créer votre propre page de souscription. A priori, c'est gratuit, en tout cas, ce que j'ai compris. Et donc, hop, donc je vous laisserai lire ici, il vous explique. Ils peuvent même acheter du merchandising, avoir accès à des tickets de concert ou des choses réservées vraiment aux gens qui vous suivent.
Et vous faites Try It Now. Et quand vous faites Try It Now, hop, vous arrivez ici, vous allez pouvoir choisir Subscription, Fan Club, Backstage, VIP Membership. Donc ça, c'est le nom en fait que vous donnez juste à l'accès VIP. Hop, et à chaque fois vous avez Learn More, vous pourrez aller voir, mettre une petite image, une description, une vidéo. Back Catalog, donc là vous choisissez Choose One or More Item que les gens auront en bonus lorsqu'ils vont s'inscrire. Vous pouvez même donner un coupon de réduction permanent à ceux qui vous suivent et qui ont souscrit. Et là, ici, bah, vous mettez le prix par mois ou par année. Hein. Hop, Collect Subscriber Shipping Address. Donc là, c'est s'il y a des ventes physiques, vous pouvez collecter aussi leur image, leur adresse. Voilà, bon, enfin, c'est pour les coûts additionnels, vous verrez. Et vous pouvez avoir un autre prix d'abonnement, par exemple, et puis bah, proposer autre chose en cadeau avec d'autres options. Donc, je vous laisserai regarder ça, mais ça peut être intéressant. Alors, j'ai fait un article sur les plateformes de financement participatif. Vous avez Clap Your Band, vous avez Patreon, Buy Me a Coffee, etc. Donc, j'ai déjà donné un avis là-dessus. C'est vrai que j'ai pas parlé de Bandcamp dans cet article, alors que ça peut être une solution aussi pratique pour ajouter les gens. Ben, voilà, c'est paiement par Stripe pour ajouter les gens une possibilité de s'abonner et de télécharger des exclusivités. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi décider, si vous avez un album, d'ajouter ce track directement dans l'album. D'accord? Donc je fais Add to Album, mais il est déjà dedans. Alors je suis étonné. Hop, et ben il l'a ajouté là en fait. Il l'a appelé Single Demo, mais vous voyez que cette musique est déjà disponible là. Donc si je l'appelais Single Demo, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Mais si vous avez plusieurs singles qui sont diffusés, après vous pouvez directement voilà, les sélectionner pour les ajouter à un album. Donc c'est ça qui est plutôt quand même pratique. Je retourne hop, dans la page de base. Donc on a vu le single. Alors c'est marrant parce que j'avais remis... bon c'est pas grave, j'avais remis sur la page d'accueil. Là maintenant on a donc l'album. L'album ici plus add album. Et donc c'est pareil. Alors je vais vous montrer. Parce que vous voyez quand vous faites le plus track, ici vous pouvez avoir l'audio et hop, l'ajouter à un album. Vous voyez que vous pouvez pas mettre ici de vente physique ou de merchandising. C'est vraiment que quand vous allez être, hop là, je vais trop vite, dans l'album que vous allez pouvoir le faire ici, add merch. Alors je retourne sur la page principale. Et je vais vous montrer, donc ici j'avais ajouté un album. Et si je vais dans l'édition, eh bien je choisis le nom de l'album et la date de sortie, le prix. Alors je peux mettre aussi les gens payent plus et je peux mettre aussi 0 € et que les gens doivent donner leur adresse email. Alors ici en favori je choisis le titre qui sera vedette sur lequel les gens arriveront en premier lorsqu'ils arrivent sur la page du titre. Hop, voilà, si je clique ici sur l'album, c'est en fait le titre vedette, c'est le premier qui est écoutable ici. D'accord? Ensuite, vous pouvez à chaque fois ajouter donc track audio, d'accord? Wave, AIF ou FLAC, prend pas les MP3, attention. Donc dans la version pro, vous pouvez charger un lot de musique, sinon il faut faire une par une à chaque fois et télécharger. Ensuite, à droite, là, bon, c'est toujours les mêmes choses que tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que vous avez la partie, donc je vous disais, de merchandising. Et vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses. Donc par exemple, la possibilité d'acheter l'album physique ou un autre album, ça peut être ce que vous voulez. Des cassettes, des vinyles, ça peut être des DVD, clés USB, posters, t-shirts, tote bag, des tickets de concert. On va mettre ticket. You can view or print a live list of these events. Et là, vous avez même des listes, a priori, voilà,
des gens, hop, qui vont pour imprimer le jour du concert et savoir qui a acheté. Par exemple, je vais mettre ticket concert. Pricing, on va mettre 40 €, bam, dans les dents. Je rigole. Voilà, on peut même faire aussi que les gens payent plus s'ils veulent. Donc il n'y a pas d'envoi, bien sûr. Vous pouvez ajouter des options, inclure ici, hop. Voilà, quand ils achètent aussi dans le merchandising, vous pouvez ajouter soit d'offrir quelque chose en plus. Donc par exemple, je vais juste offrir un single en plus quand ils achètent le ticket. Donc ce sera ticket concert plus single offert. C'est toujours mieux d'avoir des choses en plus offertes. Et vous sauvegardez. Ça peut pas être public. Ah, il faut que je mette une image. Alors on va mettre une image. Voilà, j'ai chargé donc la petite image. Donc on va voir si ça fonctionne maintenant. Save. Et ici, en effet, maintenant je peux acheter l'album digital que j'ai chargé. Je peux acheter l'album physique envoyé à la maison avec bien sûr l'album digital. Et j'ai où mes tickets de concert? Alors où est-ce qu'il met ça? Je ne sais pas. Je vais réactualiser. Ah voilà, ticket concert plus single offert. Et donc là, les gens... Alors on peut même acheter les tracks à l'unité. Et sinon, bah là, les gens peuvent acheter le ticket de concert. Et on leur dit, en plus, ils vont avoir donc un fichier qui pourront télécharger un single. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas fait la procédure jusqu'au bout, mais je trouve que ça permet quand même de proposer pas mal de choses. Après, vous pouvez même faire une offre, le ticket de concert, plus l'album. Enfin, voilà, ou un t-shirt en cadeau. Ou voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et du coup, si je vais dans merch, maintenant que j'ai acheté du merchandising, et bien voilà, j'ai aussi là la possibilité d'acheter directement le ticket de concert. Donc sans passer par la vente de l'album. Donc ça permet de faire des liens aussi pour proposer des choses à la vente. Ou alors l'album ici physique directement. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, Bandcamp pour toute cette possibilité parce que vous pouvez vraiment faire une boutique sympa en ligne. Alors je vais vous montrer maintenant un dernier onglet qui est l'onglet Tools. Donc c'est l'onglet des outils en fait. C'est pareil, ça des fois il met en français, des fois il met en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. Donc l'onglet Tools, c'est là que vous allez pouvoir voir votre mailing list. Donc moi, j'ai pas collecté de mails ici, donc je les ai pas. Mais ici, vous pourrez récupérer les mails des gens qui s'inscrivent. Ici, Sell Reports, donc c'est les rapports de vente que vous allez pouvoir télécharger. Et ça, c'est sympa. C'est le track Album Codes. Donc c'est des codes que vous allez pouvoir donner à vos fans. Je relis en même temps, hein, pour pas dire de bêtises, mais voilà, pour un album ou des titres digitaux. Donc qui vont pouvoir télécharger ou écouter indéfiniment sur la plateforme. Alors vous avez droit à 200 codes et si vous voulez plus, ils vous disent voilà, vous payez, donc c'est 1000 codes pour 500 $. Ouais, 1000 codes, 500 $. Donc là vous avez quand même déjà 200 codes, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, c'est sur ce lien, en fait, vous donnez ce lien aux gens avec leur code. Ils n'ont plus qu'à entrer le code et soit ils rejoignent Guild the Rockstar Mailing List et ils peuvent enregistrer l'item dans leur collection. Voilà, si je le fais, il va me dire bon, le code n'est pas valide. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous pouvez faire plusieurs codes. Alors, je ne sais juste plus si les 200 codes sont pour tout le compte ou pour chaque chose. Donc ils disent que les codes fonctionnent avec les fichiers privés. Et puis bien sûr, je crois qu'il y a une date d'expiration aussi. Et ça me fait penser que je vous ai pas montré, mais vous pouvez aussi... Alors j'y retourne juste rapidement, je suis désolé de vous faire ça. Je sais que j'aime pas changer sans cesse de page. Je vous ai juste pas montré le pré-order, ça m'a fait penser à ça. Quand vous êtes dans l'édition de l'album, vous avez cette petite case à cocher, Visit the Digital Pre-Order. Et ici, vous allez pouvoir choisir... hop. Pourquoi il me dit que je peux pas?
Alors là, vous pouvez faire, ça c'est un outil, vous allez pouvoir faire un lecteur, un lien exclusif avec un lecteur. Par contre, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas in progress. Ah, il faut update et après maintenant je peux mettre release pre-order now. Alors du coup, il faut bien mettre la date de sortie, hein. Donc je vais mettre 7/30/2021. Donc ça peut être sympa. Ça peut vous permettre aussi de faire des préventes. Alors par contre, c'est pas comme une campagne de crowdfunding où vous faites une prévente, même s'il n'y a rien, là vous êtes quand même obligé de mettre les titres. Donc il faut quand même avoir les titres avant. Donc si maintenant je vais sur Guild Musician, tac, 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 tac. Et j'arrive ici. Je vais réactualiser. Alors c'est pas indiqué que c'est un pre-order. Alors j'ai peut-être oublié de faire quelque chose, je ne sais pas. Parce que je ne vois pas l'indication. Ah, en fait, c'est pour donner en avance aux gens quand ils achètent avant la sortie, a priori. Bon, vous voyez, mon anglais n'est pas toujours top, mais bon. Ça vous montre quelques outils quand même qui sont disponibles. Du coup, je retourne dans les outils où nous en étions pour terminer ce petit tuto sur Bandcamp. Donc, vous allez choisir ici dans Track Album Code l'album, par exemple, que vous souhaitez offrir. Et là, vous mettez album offert avec le nom. Quantité, j'en veux 10 par exemple, je génère les codes. Ah, il faut mettre 100 et faire. Voilà. Et donc ça, c'est le code à donner à vos fans. Et vous, en fait, il va falloir que vous alliez chercher les codes. Hop, donc c'était pas là. Ne cliquez pas là, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Je fais des bêtises. Donc, vous pouvez exporter ou imprimer. Donc, on va exporter. Je vais l'ouvrir directement. Ça va ouvrir un petit fichier Excel. Et vous allez avoir tous vos codes. Pensez à noter les codes qui ont été donnés. Parce que sinon, vous n'allez plus vous en rappeler. Moi, ce que je faisais à un moment, c'est que je collais. Alors, je faisais des cartes de visite Vistaprint. Et on collait en fait derrière. On avait acheté des petits autocollants. Et on mettait les codes individuels à chaque fois. Donc voilà, vous avez vos différents codes. Et donc si j'en copie un, alors je vais prendre l'URL, je donne l'URL à la personne, tac, voilà. Et je prends le premier code. Donc la personne a le code, hop, join to mailing list, redeem. Et là voilà, code utilisé. Il y a un lien de téléchargement qui est envoyé. Je connectais avec mon adresse là, donc je vais avoir un lien de téléchargement. Et je peux écouter sur l'application, sinon de Bandcamp, si je souhaite l'installer. Si maintenant je vais voir mailing list, normalement je devrais avoir un mail. Voilà, j'ai une adresse et c'est la mienne, puisque je viens de m'inscrire. Vous voyez, Guild Formation. Et donc ce code n'est plus utilisable par la suite. Donc notez bien à chaque fois les différents codes que vous utilisez pour vous rappeler. Donc ça c'est pas mal. Campagne tracking, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si vous savez, vous me le direz. Discount code, donc là c'est pour faire des codes de promo pour les gens. Voilà, si vous décidez d'offrir, vous faites une promotion, c'est bientôt Noël, moins 30% sur tous les produits. Vous faites un code et puis vous le donnez aux gens. Vous pouvez choisir si c'est valide pour tout ou si c'est valide juste pour un morceau ou un produit physique ou un concert. À vous de choisir. Vous générez les codes et après voilà, pareil, vous pouvez les envoyer. Private streaming, vous voyez, c'est pour inviter les gens à streamer des albums ou des brouillons. Alors c'est pour ça que je ne comprends pas trop l'intérêt puisque if you want to give, ouais, il faut mettre avec les track album codes. Alors là c'est quelque chose en plus.
Bon, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Pareil, si vous avez compris, dites-le moi. Et là, donc, il vous dit les crédits. Vous avez 200 downloads par mois. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Et après, vous pouvez acheter d'autres crédits si vous voulez. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les options qu'il y avait. Hop. Et maintenant, si je me déconnecte, eh bien, voilà la page qu'on a fait un petit peu ensemble. Je veux retourner sur la page d'accueil. Ah, dis donc, pas pratique, hein. Je sais pas, j'ai dû bugger quelque part. Donc là, coucou, c'est Guil. J'ai le lien du site web si les gens veulent se connecter. Ici, hop, marchandises, vous voyez. En plus, c'est marrant parce que la traduction marchandise, c'est pas top pour le merchandising, hein. Bon, c'est comme ça. Voilà, ticket concert plus single offert, ouah, super. Et les gens comprennent les coûts du titre. Et puis, bien sûr, bah, le ticket, et vous achetez, et c'est fait. Donc c'est quand même top, je trouve, Bandcamp, pour l'utilisation que vous pouvez en faire. En plus, bah, c'est quand même gratuit, hein. Même s'il y a une commission de 10-15% sur les produits merchandising ou sur les ventes, c'est quand même pratique, ça vous permet de mettre plein de choses en place. Et puis si plus tard vous avez vraiment envie de faire une grosse boutique, et ben vous la ferez sur un autre site web. Mais déjà avec ça, c'est vraiment utile pour démarrer quand on est musicien DIY. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle peut servir à d'autres musiciens que vous connaissez, et de regarder dans la description s'il y a un prochain webinaire à venir offert. Ça me fera plaisir de vous y retrouver. À bientôt, chers musiciens DI.